Hello papillon, j'espère que tu vas bien en ce début d'automne, les feuilles se colorent, on ne sait pas trop comment s'habiller. Chez nous, dans notre région, on est un petit peu sur une sorte d'été indien qui ne dit pas trop son nom. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid, ça se rafraîchit très très vite en fin de journée. Le matin, il faut mettre la petite veste. Là, on a une semaine un peu calme, donc il pleut pas. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes bien en automne. Bon, une introduction un petit peu météo, mais on va pas parler de la météo. Alors, donc on est sur le mois d'octobre, on a dit qu'on était dans la période des fiançailles. J'ai vu plein de demandes de mariage très belles, aussi belles les unes que les autres. Il y a de l'amour dans l'air et ça, on adore, on adore, on adore. Moi, je suis une loveuse, clairement, et j'adore les demandes en mariage. Et qui dit demande en mariage, dit préparatif. Donc on est en automne, je vous ai fait le mood d'automne, là, c'était pas pour rien. C'est parce que c'est la meilleure période, et notamment le mois d'octobre, pour commencer à planifier son mariage. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. La grosse saison de production de mariage tend à finir. C'est vrai qu'il y a encore quelques mariages et je vous ai dit dans les vidéos précédentes qu'il y a même des mariages automnaux, voire d'hiver. De plus en plus d'ailleurs. Mais pour tout ce qui est période estivale, on se calme. Les prestataires commencent à ouvrir leur calendrier, notamment les lieux de réception qui ont déjà, rappelez-vous, je vous ai dit, les lieux de réception se bookent à peu près entre 12 à 18 mois à l'avance, voire même 2 ans pour les lieux les plus prisés. Donc, c'est la meilleure période pour pouvoir préparer son mariage si vous venez de dire le grand oui. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne. Si tu penses mariage, tu viens de dire ton oui, tu planifies ton mariage, peut-être que tu as déjà commencé et tu es en plein dans l'organisation. Ici, tu trouveras le plus d'inspiration possible pour pouvoir organiser ton mariage comme une déesse ou un dieu. Je suis Licia Bouty, wedding planner spécialisée dans le mariage de destination, haut de gamme, pour des couples qui n'ont pas le temps, qui veulent avoir un mariage qui leur ressemble et en toute tranquillité d'esprit. Si c'est ce que vous recherchez, abonnez-vous, partagez si vous avez une amie qui se marie et voyons ensemble pourquoi le mois d'octobre est la période la plus propice au démarrage de la préparation et de la planification de son mariage. Pour ceux qui sont habitués et pour que l'information soit plus fluide à passer, je vais diviser donc cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer pourquoi le mois d'octobre est donc la période la plus propice au début de la planification d'un mariage. Dans la seconde partie, je vais vous expliquer ce que ça change pour votre mariage en 2026. Et dans la troisième partie, on va conclure avec mon conseil d'expert sur le sujet et donc comment bien commencer la préparation de son mariage au mois d'octobre. Trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet, partie 1, le mois d'octobre. Pourquoi c'est le moment clé pour commencer à planifier son mariage quand on veut se marier l'année d'après? Rappelez-vous, dans les vidéos et sur mes posts sur Instagram, encore une fois, allez me suivre pour ne rien louper. C'est là que je poste au quotidien et je vous donne plein de tips, un petit peu d'humour, mais en tout cas plein d'informations relatives à la préparation, à la planification de votre mariage haut de gamme luxe, en tout cas intemporel, des tips pour pouvoir préparer votre mariage correctement comme des chefs. Donc le mois d'octobre, je vous ai dit tout à l'heure en introduction que là, la saison de mariage commence à tendre à sa fin. Il y a encore des mariages qui se font, qui vont se faire, mais on arrive globalement sur le gros de la période qui vient de s'essouffler sur la période estivale. Sachant que en Occident, en tout cas, les mariages s'opèrent en fonction de la localité et de la volonté des mariés, tout simplement, de mai, allez même voire d'avril, à septembre, voire début octobre. Ça, c'est la grosse période mariage, la période estivale. Encore une fois, en fonction des endroits et de la saisonnalité. Ensuite vient la basse saison, en tout cas en termes de production et de jours de mariage concret, pas de planification. Oui, parce que certaines personnes croient que les prestataires mariage ne travaillent que l'été.
bullshit. Là, on a dit qu'on est dans la période d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a plein de demandes en mariage qui se sont faites pendant les vacances, là encore qui sont en train de se faire, parce qu'il y en a qui ont la chance de partir en septembre en vacances, et donc les demandes en mariage sont encore en train de se faire. Certaines personnes peuvent se dire « Oh, on vient de se demander en mariage, on a envie de profiter, j'ai envie de slay ma bague de fiançailles, de me dire « Ah, à me fiancer !» et attendre pour la planification de mariage, sauf que, comme je me tue à vous répéter tous les jours, la planification d'un mariage, pour un mariage réussi, avec le moins de stress possible et surtout à votre image comme vous le voulez, sans que vous puissiez le subir sur aucun aspect, eh ben, il faut le préparer au plus tôt. Le plus tôt, c'est le mieux. Donc pour un mariage 2026, qui va arriver donc à partir de la grosse saison de l'année prochaine, d'avril à septembre-octobre, c'est maintenant qu'il faut réserver ses prestataires. Le fait de le faire à partir du mois d'octobre vous confère donc les lieux les plus prisés. Donc vous allez avoir le lieu de votre choix à la date de votre choix, sachant que, je vous répète encore, ça commence à se serrer parce que les bons lieux, les jolis lieux et surtout aussi par rapport à la capacité de vos invités, ça part comme des petits pains, ça se réserve au plus tôt. Pareil, si vous voulez réserver votre wedding planner pour pouvoir vous accompagner justement dans le choix judicieux de chaque prestataire qui va pouvoir composer l'équipe de votre mariage et qui colle correctement à vos attentes et vos besoins, c'est maintenant. Parce qu'après, on rentre dans les planifications des mariages, on n'en prend pas, en tout cas pour la plupart, on n'en prend pas beaucoup pour pouvoir être dédié entièrement au mariage que l'on planifie pour la saison qui va arriver. Donc ça aussi, c'est maintenant. Et si vous voulez aussi avoir le recul de pouvoir contacter plusieurs prestataires selon vos goûts, selon ensuite la première impression que vous allez avoir avec eux en entretien, il faut prendre le temps de le faire maintenant pour pouvoir ensuite laisser la main aux professionnels, donc aux prestataires de mariage, de vous conseiller, de vous aider à construire justement votre projet de mariage qui va arriver très très vite. Sachant qu'en plus, au moment de la période de Noël, il y a une petite pause normale, fête familiale, que ce soit toute confession religieuse confondue, c'est la période de vacances, on n'y pense pas trop, donc vaut mieux enclencher les démarches déjà là maintenant et ensuite reprendre à partir de la rentrée pour le peaufinement et surtout bien construire sa ligne éditoriale, sa direction artistique parce que le mariage quand même c'est un projet et pour bien construire un projet, il faut prendre le temps. Donc je vous ai dit, les lieux de réception, les wedding planners, les traiteurs, bref, même photographe, vidéaste, la wedding designer si vous avez une wedding designer ou si c'est pas la wedding planner qui le fait, la fleuriste, en tout cas, les éléments principaux pour pouvoir construire votre mariage à votre image, ça rime. Eh bien, il faut le faire maintenant. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour votre mariage de 2026 ? Je vous ai dit, plus tôt vous réservez, plus tôt vous avez le choix du prestataire que vous voulez booker. Ça vous donne l'exclusivité, la possibilité de dire c'est cette personne que je veux, c'est cette entreprise que je veux, c'est cette agence que je veux et je suis sûre d'avoir le mariage que je veux. Ou même, si vous n'en connaissez pas, en tout cas d'avoir justement une wedding planner qui va vous dire un tel selon son poste est la meilleure option pour votre mariage par rapport à la vision que vous m'en avez donnée. Et il est encore disponible pour votre date. En second plan, on a la sérénité, justement. Le fait de pouvoir booker ses prestataires au plus tôt vous confère, donc vous donne la sérénité de pouvoir préparer votre mariage de façon sereine, de pas courir à la dernière minute à chercher tantine untel qui va faire le brunch du lendemain parce qu'on n'a pas eu le temps de booker au départ ou de prendre juste une fleuriste parmi tant d'autres sans savoir si elle a la même approche que vous sur la vision des fleurs que vous voulez mettre à votre mariage, ou encore le traiteur par défaut qui est dispo mais qui ne correspond pas à ce que vous vouliez mettre comme menu à votre mariage, and so on and so forth. Le plus tôt on le fait, le plus serein on est. La troisième chose qui fait que ça change pour vous de le faire maintenant pour votre mariage de l'année prochaine, de 2026, c'est la vision, la créativité,
Le fait que l'équipe soit constituée, donc l'équipe de prestataires soit constituée le plus tôt possible, permet à votre planeur, ou à vous-même si vous le faites vous-même, mais je vous ai dit au début, voilà. C'est possible, mais non, si vous voulez, c'est chaud. On sait très bien, on est en 2025, qui tend à sa fin, et 2026-2027 arrive. Tout le monde peut faire tout ce qu'il faut aujourd'hui à l'ère de l'IA. Mais c'est pas parce que tu sais le faire que tu dois le faire. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Le lien est en description. Tu ne peux pas être et l'hôte et l'invité. Ce n'est pas possible et surtout pas à ton propre mariage. En tout cas, en tant que pro, c'est fortement déconseillé. Si tu veux profiter de ton mariage, you need to hire a wedding planner. So, la vision créative, l'équipe de prestataires pourra s'y pencher le plus longtemps possible pour qu'elle colle le plus possible à votre vision, à vous, à ce que vous voulez matérialiser le jour de votre mariage. Donc, plus tôt vous les avez, mieux c'est. Et même le fait de pouvoir les avoir au plus tôt permettra qu'ils puissent complètement se donner à 100% et même surpasser vos attentes pour le jour J. Pour vous, ce que ça change, c'est l'exclusivité, la sérénité et la vision créative qui, pour moi, sont les 3 clés d'un mariage complètement réussi. L'immersion que l'on recherche est complètement cohérente et construite. Plus tôt on a l'équipe de rassembler. C'est la gestion d'un projet. Donc, plus on a les intervenants au plus tôt, plus on commence à construire le projet le plus tôt possible et sa réalisation n'en est forcément, c'est mathématique, que plus intéressante et plus aboutie à la fin. Nous passons à la dernière partie de cette vidéo qui sera donc mon avis et mon conseil d'expert, bien que je vous l'ai déjà donné tout le long de la vidéo. On va récapituler. Donc octobre, c'est maintenant qu'il faut commencer à rechercher et à booker vos prestataires pour votre mariage de l'année prochaine. Now. Pas demain, pas après-demain, pas après les fêtes, surtout pas après les fêtes parce que là on commence à courir. Now. En tout cas, les plus essentiels, c'est maintenant. En tout premier, la wedding planner, le lieu de réception et la suite se profile au fur et à mesure avec l'accompagnement de votre wedding planner. Et surtout, vous pouvez élaborer le budget et ça vous permet même de pouvoir lisser sereinement les paiements, les échéances et ne pas être étranglé et à la fin se dire « Oh purée, on ne sait plus comment on va payer le photographe, il nous reste pas assez de sous pour acheter la robe. » Déjà, à la base, il faut planifier. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, le plus tôt vous commencez, le plus longtemps vous avez le temps de pouvoir spread le budget, partager le budget et le diffuser au niveau des dépenses sans que vous vous sentiez asphyxié par le fait de dépenser. Parce qu'on est bien d'accord, quand on commence à planifier son mariage et à le préparer, on a le budget pour. On ne fait pas les choses sans savoir. On ne se retrouve pas dans des histoires cheloues où on ne sait plus comment payer le prestataire à la fin. Ah non, 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 non. Et ça vous octroie le privilège de la sérénité tout le long du process. Et vous allez juste kiffer préparer votre mariage. Et c'est ça qu'on veut. Pour terminer, si on récapitule et que vous préparez votre mariage en 2026, c'est maintenant qu'il faut enclencher les démarches. Et si vous souhaitez plus de détails et plus d'accompagnement, comme d'habitude, je serai ravie de vous accompagner. Commencez par l'appel découverte, c'est gratuit, ça mange pas de pain et on verra ensemble si je suis la bonne personne pour vous accompagner dans l'élaboration de ce projet magnifique. Bon, moi, je retourne à ma tasse de thé parce que là, elle m'a manqué aujourd'hui, ma petite tasse de thé. Dans le prochain épisode, je vous en ressors une. Ciao!